Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay va dans le New Jersey pour aider Mike. Ralentissez, merde! Au bout du rouleau depuis que son père, qui l'aidait, est décédé il y a 3 ans. On ne savait plus quoi faire. Seul à la barre, Mike laisse l'affaire aller à volo. La cuisine est immonde. Regardez ça, vous vous foutez de moi. Les plats sont répugnants. Tu aimes cuisiner comme ça? Le pire, c'est que Mike déraisonne. Il y a des choses graves ici. C'est pas mes plats. Il est incapable de voir les problèmes Pour toi, c'est bon. C'est des oignons qui ont un peu frit. et refuse toute aide. Je faisais ça déjà avant que tu naisses. Je suis le moteur de ce restaurant et je le resterai jusqu'au bout. Malheureusement, les filles de Mike assistent impuissantes à la dégringolade de leur père. Il souffre énormément et je déteste le voir dans cet état. Gordon Ramsay va affronter Mike dans des conditions éprouvantes T'es en train de nous planter grave et j'en ai plus que marre. et se heurter à ses démons. Mon père est porté sur la bouteille. C'est tout de suite dans Cauchemar en cuisine. Pourquoi tu te fais du mal? C'est le début de la fin. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Je ne voile pas la face! Si. Fermez le resto. Dégage de là! C'est hallucinant. J'en peux plus! Merci de tout mon cœur. Oakhurst est une petite ville de New Jersey située à seulement 10 minutes des plages. C'est là que se trouve le restaurant familial Mike and Nellie's. Lancé en 1996, cet établissement est l'aboutissement des rêves de 2 hommes, Nellie Farber et son fils Mike. Je voulais l'appeler Nellie and Mike's, mais il a dit non, ce sera Mike's and Nellie's. C'est toi le boss, c'est vous dire sa générosité. Tout le monde aimait mon père. Tout le monde venait parler avec Nellie. Il connaissait les prénoms des clients et les accueillait personnellement en tant que directeur pendant que mon père faisait tourner la cuisine. On formait une très bonne équipe. Il amenait les gens et moi, je les gâtais. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il décède. Quand mon grand-père est mort, on s'est senti perdu. Ça faisait bizarre d'être dans ce restaurant baptisé Mike and Nellie's, mais sans Nellie. Maintenant, il faudrait compter sur Mike, tout seul. Allez, je vais remplir ce chèque. Quand il nous a quittés, j'ai été obligé de tout prendre en charge. Les glaces ont été livrées. Je me suis retrouvé débordé par un trop-plein de responsabilités. Ralentissez, merde! Regarde là-haut! C'est moche, hein? Depuis que mon grand-père est mort, l'établissement n'est plus entretenu. Vous voulez quelque chose? Oui, que vous viriez ce cafard. Oh mon Dieu, ne bougez pas! Le restaurant est crade. La moquette est une loque toute moisie, élimée et pleine de taches. Quand on regarde autour de soi, ça fait peur. Ce resto aurait besoin d'une bonne rénovation. Les gens ne viennent pas ici pour le cadre, mais pour mes plats. Et je connais la qualité de ma cuisine. Ma viande a un goût de soufre. On dirait qu'il y a un produit chimique dedans. Comment se passe votre dîner? Quelque chose ne va pas? Je l'aurais voulu un peu plus cuite. Pour moi, les plats ne sont vraiment pas au niveau. Mike, s'il te plaît, accélère la 22. Entendu. Quand j'ai commencé, Mike n'aurait jamais versé directement dans l'assiette. Maintenant, il s'en fout complètement. Mais malgré tout, il continue de croire que ses plats sont bons. Ils n'aiment pas. Pourquoi? Ils disent que ça n'a pas de goût. Ah ouais? Ouais, Ça fait 35 ans que je fais les frites. ouais, c'est ça, t'as raison. Et le pire, au Mike and Nellie's, c'est pas le cadre. Honnêtement, le gros problème, c'est Mike. Il faut tout envoyer. C'est bon, j'ai pigé. Il se croit obligé de devoir tout gérer. J'ai appelé pour le veau de la 3. Je m'en occupe. Laisse, c'est mon boulot. Le poids qu'il porte est bien trop lourd, mais il refuse de déléguer les responsabilités. Allez, un petit coup. Depuis que l'oncle Nellie est décédé, Mike s'est mis à boire. Je vais me prendre 1 ou 2 bières, il fait chaud. Certains soirs, il est complètement bourré. Où sont mes assiettes de fromage? Je retrouve plus rien aujourd'hui. Ça se répercute sur les plats. Il oublie des commandes. Je sais même plus combien de filets il me reste, ni ce que je fous ici. Mon père, c'est mon héros. Mais ça me fait très mal de le voir lutter pour garder la tête hors de l'eau. Je voudrais pouvoir oublier que mon père est en train de jouer sa vie. Mais pour ça, il faudrait que Gordon Ramsay vole à notre secours. Avant que Gordon n'entre au Mike and Nellie's, Samantha, la fille aînée de Mike, a tenu à l'entretenir des difficultés du restaurant.
Merci d'être venu. Enchanté, Samantha. Moi aussi. Sympa d'être venu me chercher. C'est un soulagement de vous voir. Ça me fait plaisir de venir. Mais raconte-moi un peu comment ça se passe. Moi, ça va. Ouais, Mais on a vraiment besoin d'aide. ouais. On a plein de problèmes. Pour toi, qu'est-ce qui cloche avant tout? Depuis que mon grand-père nous a quittés, papa est au point mort. D'accord. Ils étaient très proches? Ils ont travaillé ensemble pendant 18 ans. Mon grand-père gérait la salle, il accueillait les clients qui venaient rien que pour le voir. C'était un type sympa, marrant. Qu'est-ce qui a changé chez ton père depuis 2 ans? Il est complètement à cran. À ce point-là? Il veut tout gérer. Il ne s'est pas délégué? Non, tout passe par lui, c'est le grand patron. C'est le big boss. Je vois. Mais votre intervention promet d'être intéressante quand vous aurez goûté ces plats. J'ai pigé. J'espère que Gordon va réussir à convaincre mon père. Il a besoin qu'on l'aide et qu'on lui redonne sa chance. C'est indispensable si on veut que le restaurant s'en sorte et fasse le succès de ma famille, surtout que j'y participe de tout mon cœur. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bienvenue, je suis Lexi, la cadette. La cadette? Oui. Tu es rayonnante. Merci. Ravissante. Dis donc, c'est quoi cette odeur? C'est moi? Je ne sens rien. Va prendre une bouffée d'air et reviens. Je sens juste votre eau de Cologne. Allez. J'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne sens toujours pas? Je ne sens rien. C'est là. Non, à part votre parfum. Ah oui? Il y a quelqu'un qui est mort ici hier soir? Non. Peut-être. Peut-être. Je plaisante. J'aimerais goûter vos plats. D'accord. Tu me présentes ton père? Je vais le chercher. C'est quoi cette odeur? Tu sens? Non. Enchanté. Moi aussi. Viens me dire bonjour. Tu es? Louis, Louis. chef de salle. C'est toi? Oui, Ravi. pareil. Papa, Oui? Gordon Ramsay voudrait te voir. Moi? Pourquoi? J'en sais rien. Moi aussi, je me demande pourquoi il veut te rencontrer. Suis-moi. Je suis anxieuse de savoir comment mon père va prendre la visite de Gordon Ramsay, d'autant plus qu'il accepte mal les critiques. Enchanté. Mon père, Mike, Mike. Enchanté. nous avons besoin d'aide, alors si quelqu'un est prêt à nous tendre la main, on ne risque pas de refuser. J'espère qu'il pourra aider papa. Tu es là depuis quand? 15 ans. Et la dernière fois que tu as refait la déco? Jamais. Ah oui. C'était comme ça quand j'ai acheté il y a 15 ans. Et si tu devais noter tes plats entre 1 et 10? Je leur donnerais un œuf et des brouettes. Ah oui. Tant mieux. J'ai hâte d'y goûter. Le problème ici, c'est pas ma cuisine. C'est soit le cadre, soit l'ambiance, soit le service. Voici notre carte et nos spécialités. Quelqu'un a pissé dessus? Désolée, C'est quoi ça? je sais pas. C'est tout de même pas une tache d'urine. Je ne crois pas, on dirait du café. Ah, merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis au comptoir. Oh, ça schlingue. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien, je suis Janine, je vais te servir. Enchanté. Tu sens cette odeur ou c'est moi qui rêve? Ça sent. C'est quoi? Vous avez planqué des macabées sous la moquette? J'avoue qu'elle ne sent pas la rose. Ça pue. Le restaurant est plein de crasse et de moisissures. C'est encore pire là-bas. Sans blague. Tu as la meilleure place. Quelle chance, merci beaucoup. Bon, je vois de la viande, des fruits de mer et de la cuisine italienne. Vous faites quoi ici? Cuisine gastronomique ou italienne? J'en sais rien. Eh ben, vous n'avez pas d'identité définie. Bon, ben, je vais commencer par des linguine sauce crevette. D'accord. Un poulet Murphy et comme spécialité, un steak Nelly. Quelle cuisson, le steak Nelly? À point. Très bien. Merci. Je t'en prie. Je vais voir ce que donne son œuf et des brouettes. Je laisse ça là. Je m'en occupe. Mike, j'ai la commande de Gordon Ramsay. C'est parti. Gordon Ramsay ne sera pas déçu. Il va aimer tout ce que je vais lui préparer, je vous le garantis. Bonjour le cadre. La cata. Louis, Chef, qu'est-ce qui est arrivé à l'applique? j'en sais rien. Je vais la redresser, ça m'énerve. Bonjour, enchanté. Excusez-moi, mais ça me rend dingue de voir ça. Et il suffit de la remettre d'aplomb pour qu'elle s'allume. Et merde. Désolé. Attention à votre tête. C'est pour un chef, fais ça bien. Ça va lui plaire, c'est sûr. Voilà, chef. Merci. De rien. Linguine sauce crevette. Linguine sauce crevette. Je vois. C'est dégoûtant. Insipide. La sauce est fade?
C'est plein de flotte et de crevettes en caoutchouc. C'est horrible. Oh non. On est très loin de 9 sur 10. Je comprends. J'enlève? S'il te plaît, oui. C'est triste à dire, mais il n'a pas vu le pire. C'est fade, détrempé, et les crevettes sont caoutchouteuses. Je ne vois pas de quoi il parle. Je suis perfectionniste. Je n'envoie pas un plat tant qu'il n'est pas impeccable. C'est le poulet Murphy? Ouais. J'espère qu'il va aimer. Poulet Murphy. Poulet Murphy. Voici. Eh ben, J'ai hésité à lui servir le poulet Murphy. c'est pas appétissant. On dirait un ragoût qui a mal tourné. C'est même horrible à voir. Je comprends. Où est le chef de salle? Louis? C'est comme ça que vous présentez votre poulet Murphy? Sam? Lexi? Les filles? Rien qu'au coup d'œil, ça vous tente? Il faut absolument le servir autrement. Là, ça fait bouillie. Bouilli, Ouais. c'est vrai. Après le décès de Nellie, les plats ont dégringolé à vitesse grand V. Et aujourd'hui, il faut que quelqu'un dise stop. C'est dégueulasse. Trop cuit, détrempé et fade. J'appelle ça un bordel chaud. J'appelle ça se foutre du monde. J'en veux plus. Merci les Merci. filles. Je vous en prie. J'ai pas envie de dégueuler cette nuit. Pardon. Heureusement que vous n'avez pas pris le poulet Murphy. Eh ben, Mike, ton poulet n'a pas plu. Il va me gonfler, je le sens. Gordon Ramsay a une réputation d'emmerdeur, mais imaginez que vous avez un problème de maths super dur à résoudre. S'il était vivant, vous iriez voir Einstein. Eh bien, quand on a un problème de restauration, c'est à Gordon qu'on s'adresse. Comment ça va? C'est pour notre bien qu'il est là. Les critiques de Gordon Ramsay chiffonnent mon père. Mais il a besoin d'aide, quitte à ce qu'on le brusque. Il y a quoi ensuite? Il finit avec un steak Nelly. Ça va être le pied. Cette fois, il va voir s'il déteste. Toute ma jeunesse, j'ai fait cuire des steaks. Je suis le roi du grill. Je vous assure que je suis doué pour ça. Voici le steak Nelly. steak Nelly. C'est du steak ou du charbon? Une pièce de viande, chef. Oh merde. Regardez, les gars. Oh non. Ça sent le cramé. Comme si j'avais du charbon de bois dans la bouche. Goûte ça. Alors? Tu donnerais 9 à ça? Non. Non. Comme tu dis, Du charbon. oui. C'en est. Oui. Mike, Alors? ça sent le charbon. Il a pas aimé? Non. J'ai goûté. Moi aussi. Il a raison, c'est un peu carbonisé. N'importe quoi, c'est pas trop cuit. Tout le monde adore ma façon de cuire les viandes. J'ai jamais eu de plainte. Tu vas pas le voir? Pourquoi faire? Je sais pas, tu vas pas le voir. T'es le propriétaire, t'es censé parler aux gens. J'espère que mon père écoutera Gordon Ramsay, qu'il acceptera ses critiques et qu'il reconnaîtra que tout n'est pas parfait. Assieds-toi. Au lieu de râler. Bon, je t'avoue que je suis très ennuyé. Ton resto a de sérieux problèmes. Je croyais que ta carte était juste ringarde, mais je découvre que tu proposes une quantité hallucinante de plats. J'ai goûté à des trucs imbouffables. Ta cuisine est pleine de flotte et elle est insipide. Je sais cuisiner. Arrête. Tout ce qu'on m'a servi, c'est du grand n'importe quoi bien dégueu. Comme ce plat-là. Ouais? Comment tu fais pour assembler ce genre de plat? Ma viande est de première qualité, alors. Mais quand c'est trop cuit, elle est où la qualité? Tu t'es décerné 9 sur 10, alors que ça ne dépasse pas 2. Pas étonnant que tes clients ne reviennent pas. D'homme à homme, je ne suis pas d'accord. Tu refuses d'admettre la vérité ou tu t'en tapes? Gordon Ramsay prétend que mes plats sont dépassés. Je respecte son point de vue, mais pour moi, il se trompe. Je sais ce que mes clients aiment, et je sais ce que j'aime. C'est comme ça que je bosse. Je me fous de son jugement, merde. Après un déjeuner qui laissait fort à désirer, Gordon Ramsay revient dîner au Mike and Nelly's. Bonsoir, je peux vous aider? Et cette fois, accompagné. Bonsoir. La nouvelle de sa présence en ville s'est propagée et la salle est presque comble. Et une petite bière pour la route. Vous avez choisi? Un faux filet new-yorkais. Un poulet scarpiello. Bien. Des champignons portobello. Feuilles d'artichaut sauce Alfredo.
Dis-moi rapidement comment vous fonctionnez. Ben, il cuisine et on envoie les plats. Je n'ai confiance qu'en Daniel pour faire le boulot. Tant que c'est moi qui assemble les plats, je suis sûr de ce que j'envoie. Ce soir, on a un vivano au poivre en papillote, une entrecôte grillée, un poulet fermier. D'accord. Bien que la plupart des plats soient préparés par une seule personne, J'attends l'aubergine fermière. 14 secondes. Ça marche. Mike parvient à envoyer rapidement les plats. Crevettes. Je gère. C'est prêt. Service. Je sers et je reviens. Mais ces plats sont bâclés. N'importe quoi. Regardez-moi ça. Ils ne plaisent pas du tout. C'est pas bon du tout. Un problème avec les calamars? La chapelure se désagrège. Vous pouvez les renvoyer. On dirait de la bouillie. Les gars, vos calamars frits partent en bouillie. Ils n'ont pas aimé. Faites gaffe à ce que vous faites. C'est trop cuit. Pour moi, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Je suis ennuyé. Je vois seulement un homme en train de se tuer à la tâche et de se saborder. Il n'a aucun niveau d'exigence pour ses plats. Sa cuisine est un bordel monstre, on y voit des bras s'agiter, ses viandes crament à tout va, et il est complètement inconscient de la merde qu'il expédie en salle. Je trouve ça très triste. C'est quoi le problème? Ils disent que c'est trop cuit. D'accord. Il y a ça qui revient. Elle dit que ce sont les pires aubergines qu'elle ait mangées. Mike, contre-filet cramé. C'est pas vrai. C'est dur de rapporter des plats à Mike, parce qu'il est convaincu que ce qu'il fait est excellent. Je sais qu'il cuisine depuis 30 ans, mais le niveau n'y est vraiment pas. Les oignons sont carbonisés. Ils sont un peu trop à point à ton goût? Je vous les reprends et j'en rapporte d'autres, cuits comme il faut, d'accord? Merci beaucoup. Depuis la mort de Nellie, la cuisine est un vrai désastre. Quoi encore? C'est détrempé et brûlé. Les plats ne sont plus ce qu'ils étaient et c'est très frustrant. Mike, je peux avoir d'autres oignons pas brûlés, s'il te plaît? C'est des oignons frits, pas brûlés. Mike, c'est devenu du vrai charbon. Ouais, ils sont carbonisés. Les oignons frits, c'est prêt? Mike n'a pas l'air ému à voir comme ça. Mais si vous regardez ses yeux, vous verrez l'immense chagrin qu'il cache en lui. Et c'est très déprimant. Comment ça se passe? C'est la cata. À ce point? Il travaille comme ça tous les soirs. Oui. Il pense qu'il est bon. Il est en train de se foutre en l'air, oui. Il ne délègue rien du tout. Il lit une commande, il la prépare machinalement et ensuite il passe à la suivante. C'est déprimant de voir ça. C'est vrai? C'est impossible de faire tourner un restaurant en préparant soi-même les repas de tous les clients. Chaud devant. Il ne fait confiance à personne pour l'aider. C'est un gros problème. Mike, où en sont les penne à la vodka? 1 minute, ma poule. Je fais du mieux que je peux, mon coco. Ça va? Oh, je voudrais que cette soirée finisse. Penne et vodka, emportez. Toutes les commandes sont parties. C'est bien, les gars. Bravo à tous. À toi aussi. Ça mérite une bière fraîche. Je ne trouve pas les mots. Je vous ai regardé batailler dans votre foutoir comme des soldats sur le front. Vous êtes peut-être convaincu que vous avez fait un carton, parce que vous vous en êtes sorti en bricolant. Mais ça vous plaît de cuisiner uniquement pour envoyer les plats et basta? Je ne sais pas si ça me plaît, mais j'aime ce que je fais. Et n'empêche, je me suis bougé le cul. J'ai assuré jusqu'au bout. C'est une chose que de travailler dur. C'en est une autre de bâcler en expédiant n'importe quoi en salle. Personne ici ne vérifie la qualité des plats, et apparemment, tout le monde s'en tape. Vous êtes littéralement en train de vous enterrer. Daniel, je peux lui parler 2 secondes? Oui, chef. Tu fermes la porte, s'il te plaît? Ouais. Dis-moi franchement, tu as bu? Je viens de finir une vodka canneberge. Je t'ai vu descendre des bières. Oui, j'ai bu 2 bières. 2 bières. Mike, c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Il va falloir que tu t'investisses. Parce que les erreurs commises ce soir sont celles d'un chef qui n'en a plus rien à péter. Pourtant, je m'investis. Il y a juste que je bois trop. Et pourquoi tu t'infliges ça? J'en sais rien. J'ai l'impression d'être comme largué dans l'espace. Pourquoi? Je sais pas, j'ai vraiment du mal. Le bateau prend l'eau. Comme tout le monde, j'ai envie que mes enfants fassent des études. Et j'arrive à peine à joindre les 2 bouts. Mais maintenant, ça ne vaut plus le coup. Je ne sais plus quoi faire. Tout ça me travaille, tu sais.
Pourtant, la cuisine, c'est ma passion. Je sais rien faire d'autre. J'ai toujours fait ça depuis que j'ai 19 ans. Ta passion, quand l'as-tu perdue? Je sais pas. Après la mort de ton père? Oui. Quand mon père est mort, j'avoue que j'ai commencé à baisser les bras. Maintenant, je me sens comme vaincu. C'est pour ça que tu bois? Sans doute. Tu ne peux pas te rétamer comme ça, Mike. Sinon, c'est le début de la fin, je t'assure. Je ne vois vraiment pas quoi faire d'autre. Je me sens paumé. Commence par admettre tes échecs et trouve le moyen de rallumer le feu qui est en toi. C'est tout. Oui. D'accord? Je vais faire de mon mieux. À demain matin. Bonne nuit. Ce restaurant a vraiment un effet néfaste sur moi. Je me coltine tout le boulot et ça m'épuise. C'est dur comme vie. Depuis la mort de son père, Mike est à la dérive, tout comme son restaurant. Il a perdu tout bon sens. Et Gordon Ramsay sait que si l'établissement veut avoir une chance de s'en sortir, Ça va? Bonjour, ça va et vous? il doit remettre Mike sur les rails. Ça fait plaisir de sortir du resto. Oui. On dirait presque qu'une bombe à retardement est cachée dans ce restaurant. Et je vous avoue que je suis inquiet pour votre papa. J'ai parlé avec lui hier soir et pour la première fois, il s'est montré franc et ouvert. Il a reconnu qu'il était complètement déboussolé et qu'il était sur le point de jeter l'éponge. Mais il ne faut pas qu'il baisse les bras. J'ai aussi remarqué une chose dérangeante. Il boit énormément. J'ai l'impression qu'il cherche à noyer son chagrin. Oui. Papa est... Il est paumé en ce moment. Après la mort de Nellie, il a pris toutes ses responsabilités sur ses épaules. D'un seul coup, ça a fait beaucoup de choses à gérer. Oui. Et je crains qu'il n'ait pas encore encaissé sa disparition. Moi aussi. Pareil. Il a repris le travail sans faire de pause. Je le sens intimement blessé. Je ne vois pas en lui un homme heureux. On voit qu'il souffre. Tout le temps. C'est affreux. Il est obligé de travailler plus qu'il ne devrait pour que ses deux filles fassent des études. Il souffre énormément. Je déteste le voir dans cet état. Votre père s'enfonce petit à petit. Oui. Et j'ignore combien de temps il pourra tenir comme ça. Il est temps que vous lui disiez « Papa, reviens parmi nous. Il faut que tu nous écoutes et que tu mettes un frein. » C'est votre père. Et vous êtes sa dernière chance. Hier soir, il m'a imploré de l'aider. Vous pensez pouvoir l'aider? Bien sûr, et c'est pour ça que je suis là. Mais je pourrais seulement l'aider s'il est prêt à changer. Bonjour, Gordon. Bonjour Mike. Comment ça va depuis hier? Eh bien... c'est très dur. Je suis venu parler avec tes filles car je pense que le fond du problème, c'est que tu représentes beaucoup pour ta famille et que tu travailles très dur. Mais tu n'es pas une machine. Tu n'as plus 20 ans, Mike. Tu en as 55. Tes filles ont quelque chose à te dire et je voudrais que tu les écoutes. D'accord. On se voit plus tard au restaurant. D'accord, merci. Merci. Merci les filles. Au revoir. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Que c'est très dur pour nous de te voir te démener à ce point. Oui. Il faut que tu lèves un peu le pied et que tu arrêtes de te tuer à la tâche comme tu le fais. Je comprends. Mais je ne sais pas comment lâcher prise. J'ai confiance en personne. Mais les autres pensent que si tu veux que les choses s'arrangent, il faut que tu les laisses prendre des responsabilités. J'aimerais vraiment lever le pied et laisser mes gars cuisiner avec moi, mais... Tu ne fais pas confiance. T'es sur le qui-vive. C'est vrai. Tu n'as... Confiance en personne. C'est un Mike plus gentil que vous voulez? Non, un Mike plus ouvert. D'accord. Ça marche. Je vais essayer de changer. Tu vas t'ouvrir aux gens et les laisser te parler? Je ne vous promets pas de changer du jour au lendemain, mais je suis d'accord pour vous écouter. Ça faisait longtemps que je voulais dire tout ça à mon père. Et j'espère sincèrement que le message est passé. Parce que le plus gros problème de ce restaurant, ce n'est pas qu'il faut changer la déco, mais qu'il faut que mon père change. Après avoir passé la matinée chez Mike, Gordon a hâte de le ramener en cuisine. Montre-moi tes frigos.
et de raviver sa passion pour la restauration. Je prends les viandes ici et je les mets sur le grill. Vous n'avez pas nettoyé les plateaux hier soir? Non, j'avais hâte de partir d'ici. Ils sont un peu crades. Je sais pas, j'ai pas vérifié. C'est cuit? Oui? Mélangé à de la viande crue? Tu ne nettoies pas tes frigos tous les soirs? On fait un grand nettoyage le dimanche soir. On est lundi. Hier soir, c'était dimanche. Oui? Tous les frigos sont dans cet état. Mike, les aliments, on les recouvre. Enfin quoi, sur quoi je vais encore tomber? Oh, c'est pas vrai. Là, je vais m'énerver. Ça fait 30 ans que t'es dans le métier, t'es sûr de ça? Et là, je me dis, merde, qu'est-ce qu'il va découvrir d'autre? C'est une mauvaise blague. C'est quoi ça? Qui a fait cette horreur? Gordon espérait mettre au point les plats avec Mike. Montre-moi tes frigos. Mais il enchaîne les découvertes accablantes. C'est une mauvaise blague? C'est quoi ça? Qui a fait cette horreur? Mike! Alors quoi? Qu'est-ce que cette saloperie fait là, agglutinée là-dedans? Et d'abord, elle est où, votre réserve? J'hallucine. C'est quoi ça? De la bisque de homard. Oh merde. Des aubergines. Et là-haut? Les calamars préparés hier. Pourquoi c'est bombé? Quelle puanteur! Pourquoi c'est là? Vous avez raison, chef. On ne laisse pas de la bouffe contaminée dans des frigos. Je savais qu'il y avait des choses à changer, mais Mike ne m'a pas écouté. Mon dîner d'hier vient de ce frigo? Oui? Je ne crois pas. Il y a quoi là-dedans? C'est quoi? Des boulettes de viande. Elles datent de quand? On les a faites... La semaine dernière, je crois. Ouais, la semaine dernière. Comment vous le savez? Elles ne sont même pas étiquetées. C'est quand même le b.a.-ba de l'hygiène. On est sur la pente glissante. Il faut que je reprenne les commandes. Vous ne vous êtes pas occupé du frigo en fin de service et vous avez laissé de la nourriture dans le four, en merde. Tu as raison, c'est la honte. Je vais être découverte en découverte. Qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Par où je commence, hein? Dis-moi. À quelle heure arrive le personnel? 14h30. Fais-les venir plus tôt. Je veux que tout brille ici. Vous valez mieux que ça. Merde alors. Lou, fais-la venir immédiatement. Gordon Ramsay veut voir tout le monde maintenant. Je crois que le grand chambardement est arrivé. Certaines choses sont passées entre les mailles et il est temps de nous ressaisir. Tout peut être résolu. À partir de ce soir, on arrête les conneries. Il faut que tout cela cesse. Si je veux que les choses changent dans mon restaurant, c'est à moi de changer. Fini la bière. Je suis prêt à tout mettre à plat. Après un grand ménage et un changement d'attitude de Mike, j'avoue que ça a l'air plus clean. Gordon Ramsay peut se concentrer sur l'espace nécessitant une aide urgente, la cuisine. Je vais préparer 2 viandes, une côte de bœuf à l'os et un filet. Je fais griller des viandes depuis 32 ans. Je sais le faire dans les règles de l'art. Mais peut-être qu'il peut m'enseigner quelque chose gentiment. Et pas du style, je vais te tuer. On pose la viande sur le grill pour faire fondre la graisse. Cuisiner avec Ramsay, c'est le rêve. Il faut bien la saisir. Attention, Daniel. Avec ça, je vais faire des galettes de pommes de terre. C'est génial de voir ses mains et ses doigts bouger comme dans un ballet. J'étais bouche bée. Une vraie purée, mais sans réfort? Un soupçon de réfort. Bien vu. Gordon Ramsay m'inspire énormément, mais je ne sais pas encore comment l'exprimer. Avec le filet, asperges, frites et une touche de crème fraîche. Parfait. Je suis habitué à cuisiner à ma manière, et ce que je vois là est un peu différent. Quand on dépense une fortune en ingrédients, il faut que les clients les sentent. Il faut que ça ait toute la saveur d'une côte à l'os. C'est un plat préparé simplement. On goûte? Je me sens très, très bien. Je sens déjà le feu se rallumer en moi. Ça s'était pas produit depuis un moment. Service. Fourchette, couteau, et vous attaquez. D'enfer la côte. Ça fond dans la bouche. Divine l'asperge. Je suis ravie de voir que mon père est heureux à ce point-là. J'ai l'impression qu'il veut bouleverser les choses et je sais qu'il peut y arriver. Je commande ça à dîner, c'est délicieux. Incroyable. Maintenant que Mike a compris comment améliorer ses viandes, En attendant la suite, on fait les frites. Parfait. Gordon se concentre sur la rénovation du Mike and Nelly's. À commencer par une chose qui l'a sidéré le jour où il a découvert les lieux.
J'ai besoin de vous. D'accord. Ils ont la moquette la plus immonde qui soit. On a besoin de la remplacer par une moquette résistante, prévue pour un usage très intensif. J'ai ça. Pas mal. J'aime bien aussi celle à motif bleu. Vous pouvez nous poser ça dans la nuit? Absolument. Avec la réfection du sol, l'équipe de Gordon s'engage dans un changement de décor parmi les plus difficiles qu'elle ait jamais entrepris. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Comment vous vous sentez? Impatiente. Tendu. Mike, je t'ai jamais vu aussi nerveux. Je suis sans voix. Sans voix. Bien. Aujourd'hui, je suis fier de vous dévoiler le nouveau Mike and Nelly's. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, allez. Oui. C'est parti. 1, 2, 3. Et voilà. Génial. Grill Mike and Nelly's. C'est superbe. Regardez. On ne fait plus grill et fruits de mer? Non, aujourd'hui vous devenez un authentique restaurant de viande. J'en ai rêvé toute ma vie. Je me sens tellement envahi par l'émotion que je ne sais pas comment je tiens debout. Mike, en passant cette porte, tu vas découvrir la nouvelle identité de ton établissement. Alors je veux te voir tout neuf toi aussi. Ça marche. C'est parti. J'ai hâte. Prêt? Prêt. Entrez directement. Allez-y, entrez. Mon Dieu, Bonjour la claque. hallucinant. C'est splendide. C'est top de chez top. C'est très impressionnant. Une vraie métamorphose. Bienvenue au nouveau Mike and Nelly's. C'est super. Magnifique. C'est génial. On est entré et on a découvert le nouveau restaurant. On a vu la déco avec même de l'art moderne, les nouvelles chaises, la nouvelle moquette. J'en avais le visage crispé par les sourires, c'était exceptionnel. Fabuleux. J'en pleure. C'est trop beau. Regardez un peu. Disparu vos arcades minables. Aujourd'hui, nous rouvrons un restaurant neuf avec une vaste et élégante salle. Très stylé. Disparu votre vieux décor ringard et miteux. On l'a remplacé par un superbe cadre rustique mais contemporain, avec des moquettes nickel. Fini votre moquette pourrie qui puait. J'ai envie de me déchausser. C'est vrai? C'est si beau que j'arrive pas à le croire. Surréaliste. Ça va, grand chef? Je suis abasourdi. Ouais. Je savais que tu faisais les choses en grand, mais là, toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir un vrai grill. Ce changement de cadre va bien au-delà de tout ce dont je rêvais. Janine, comment tu te sens? Ça va jaser en ville. Tant mieux. Et on va te faire honneur, c'est sûr. C'est à vous que vous devez faire honneur. Si Nelly était là, il serait heureux comme tout. Je sens même sa présence. En plus d'un nouveau cadre et d'une nouvelle identité, Approchez. Gordon Ramsay a élaboré une carte moderne, savoureuse et élégante. Voici les nouveaux plats du Mike and Nelly's. Cette carte, c'est votre base de travail. Elle symbolise le renouveau de votre restaurant. Des plats simples, délicieux et modernes. J'adore cette présentation. On commence par le bout de table. Des gâteaux de crabe du Maryland. Simples, délicieux, servis avec une mayonnaise au laurier. Des mini-burgers de bœuf Angus. Des burgers. Avec cheddar blanc, laitue râpée et sauce spéciale. Mais la marque de fabrique du restaurant, ce sont les viandes. J'adore. On commence par un filet mignon de 230 grammes, magnifiquement grillé et nappé d'un beurre succulent. Un contrefilet grillé de 340 grammes, simple et de bon goût. À côté, un délicieux bout de côte de bœuf braisée servi avec une sauce au vin rouge et une purée de pommes de terre à la ciboulette. En accompagnement, macaroni au fromage. Super. On n'imagine pas de restaurant de viande sans macaroni au fromage recouvert d'une chapelure croustillante. C'est délicieux. C'est incroyable. Prenez des cuillères, des couteaux et des fourchettes et à l'attaque. Ouais. Faites-vous plaisir. Sam, je te fais confiance pour passer direct au dessert. C'est super bon. La vache, le filet. Fais passer. Divin. Je pensais que mes plats étaient bons, mais la nouvelle carte est tout bonnement incroyable. Que c'est bon. Un régal. Vous êtes notre sauveur, Gordon. Vous êtes venu nous transformer avec votre formule gagnante. Je suis sûre qu'on va aller très loin. C'est le soir de la réouverture. Bienvenue au nouveau Mike and Nelly's. Bienvenue. Une ambiance festive gagne rapidement la salle. Le nouveau cadre est génial. Les clients ont hâte de tester les nouveaux plats de viande du Mike and Nelly's.
En cuisine, Donnez tout, les gars. Gordon répartit les tâches en espérant que Mike confiera plus de responsabilités à Daniel. Daniel, j'essaie de lui faire lâcher prise. Tu représentes l'avenir. Alors montre-le lui et montre-le moi. Oui, chef. Bien, Mike, concentre-toi sur le grill. D'accord. Daniel, gère la cuisine de manière coordonnée. J'espère que Mike saura rester un peu en retrait et qu'il me laissera le seconder. Je suis capable de prendre la relève. L'essentiel, c'est que tous les plats sortent d'ici impeccables. J'espère que Daniel tiendra le rythme du coup de feu. Ça fait 15 ans que j'essaie de trouver un chef capable de faire comme moi. C'est dur pour les nerfs. Première commande. Commande, un contre-filet bien cuit, un autre à point. Je veux un retour. Répondez. 2 contre-filets, un bien cuit, un à point. Merci, mon pote. Le plan de Gordon a l'air de fonctionner. Mike met ses premières viandes à griller. Je veux voir des assiettes joliment présentées. Allez, Daniel mène la cuisine à la baguette. les gâteaux de crabe sont prêts. Superbe. Allez. Et les clients apprécient les entrées. Délicieux, c'est divin. Merveilleux. Génial. Tout est parti pour le mieux. Commande suivante. Un bout de côte, un contre-filet à point, une entrecôte à point avec frites. Elles sont où les frites? Elles arrivent dans 25 secondes, ma poule. 25 secondes, ça marche. Je suis super content. Tout le monde travaille en équipe. On met les viandes à griller. 2 secondes, là j'ai 4 filets. Mais à peine 1 heure après le début du service, Mike ne travaille plus en tandem. Ils ont demandé des tomates et t'es sur les gâteaux de crabe. Non, elles arrivent dans un instant. Au lieu de laisser Daniel s'organiser, Mike embrouille la cuisine. Stop. Faites un point rapide en vous rassemblant. Allez. Ensuite, un contre-filet et un filet à point. Commencez à envoyer les viandes. Vous avez arrêté de vous écouter, là. Je suis le moteur de ce restaurant. Je l'ai toujours été, je le serai toujours. Dan, je faisais déjà ça avant que tu naisses. Mike, ne reprends pas tes vieilles habitudes. J'aimerais bien qu'il m'écoute. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mike n'écoute pas ce que dit Gordon. Vous avez oublié pourquoi vous êtes là, bon sang. Tout est en train de tomber à l'eau. Mike, laisse-moi faire. Merde! Tu sais quoi? Ferme-la. Et ça s'appelle un chef. Je ne vois pas de quoi tu parles. T'es en train de nous planter grave et j'en ai ras-le-bol. Le Mike and Nelly's a rouvert il y a seulement 1 heure. On met les viandes à griller. 2 secondes, là j'ai 4 filets. Mike a repris ses mauvaises habitudes et refuse de confier une partie de ses responsabilités à Daniel. Et ça s'appelle un chef. Je ne vois pas de quoi tu parles. Le nouveau lancement est en train de capoter. Toi, tu diriges. Et toi, tu coordonnes correctement en restant derrière. Vu? Oui, chef. Je veux voir un contre-filet à point. Moi, je fais une entrecôte, une crevette, un poulet et une entrecôte. Franchement, là, je ne te suis plus. Tu n'écoutes rien de ce qu'on te dit. Je sais que c'est pas évident, mais c'est pas sorcier non plus. Écoute un peu et fais-les bosser pour toi. C'est à Daniel de lancer les commandes. D'accord. Allez, tu peux y arriver. Ce restaurant ne dépend pas uniquement de moi. J'ai besoin d'aide et Daniel est compétent. Commande, un contre-filet, un filet et une entrecôte, tous à point. Allez. Ensuite, 2 filets, un saignant, un à point. Reçu, Daniel. Les saignants dans 2 minutes. Daniel a repris les commandes. Dan, redis-moi ce que t'attends. Un filet à point. Un filet à point, reçu. La cuisine a trouvé son rythme. Un filet à point à droite, chef. Mike, tes viandes sont nickel. C'est une affaire qui tourne. Ma table a adoré les viandes. Merci. Ce soir, je n'ai eu aucune plainte. Tout a été parfait. Viande prête? Prête. Envoie ma poule. Daniel s'est complètement investi dans son rôle. Et il a très bien encaissé la pression que je lui ai mise. Le cadre vous plaît? Beaucoup. Magnifique. Superbe. Vos plats vont arriver et vous allez adorer. Quelle satisfaction de s'entendre complimenter en salle. J'ai senti que l'âme de mon père veillait sur moi et sur les clients. C'était formidable. Ça va, papa? Là, c'est le bonheur. Mon père a complètement changé. Je suis ravie de le voir si heureux. Comment ça va en salle? Les clients sont contents, ils ont le sourire. Continue comme ça. Ça marche. Passe plat vide. Gordon a montré à mes employés qu'ils devaient me soutenir. Tout le monde s'est donné à fond. Et je sens que mon resto va avoir un succès phénoménal dans la région. Dans mes bras, mon gars, je t'adore. J'ai une chose à te dire. Quand je suis arrivé ici, tu étais têtu comme une mule. Et tu ne voulais rien entendre. Mais tu t'es métamorphosé en acceptant de collaborer. Merci. Maintenant, tu as intégré l'âme de Nelly. Je suis d'accord. Ça suffit à me convaincre que tu peux y arriver. J'ai confiance en toi. Merci, chef. Merci infiniment pour tout. Nous sommes enchantés de tout ce que vous avez fait pour nous. Merci. Ça a été un vrai plaisir. Pour moi aussi. Bien que je t'embrasse. Bien joué. Gordon Ramsay nous a redonné le goût de travailler alors que j'étais prêt à fermer. Mais on s'est décarcassé et je vais faire de mon établissement un vrai must. Viens là. Merci. S'il était là, mon père serait submergé de joie et se mettrait à pleurer. Je sais qu'il nous regarde.
Papa, merci, j'espère que t'es fier de moi. Bravo. Merci. Veillez sur lui. Sans faute. Merci pour tout. Infiniment. Bonne route et bravo. Ce que j'ai changé au Mike and Nelly's, c'était le restaurant le plus déprimant du pays. Des plats au cadre, en passant par le proprio. Mais aujourd'hui, avec l'aide d'un ange gardien qui s'appelle Nelly, il est arrivé un miracle. Cet établissement est en train de devenir le restaurant de viande le plus couru de tout le New Jersey. Je n'espère qu'une chose, qu'il continuera sur sa lancée. Quand je repense à cette moquette, c'est le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais senti de ma vie. Si ça se trouve, il y avait plein de cadavres en dessous. Les semaines suivantes, le Mike and Nelly's fait salle comble. Génial. Dans cette ville du New Jersey, la nouvelle carte fait un tabac. Je reviendrai volontiers. On a des plats formidables. C'est la carte idéale d'un authentique grill. Mes clients sont conquis. Remarquable. C'est le bouleversement dont je rêvais. Commande. Daniel excelle dans son nouveau rôle en cuisine. 15 secondes, 15 secondes. Tes contrefilets sont bien à point? Il arrive, ma poule. Et Mike a complètement changé. Formidable. Attendez de voir nos plats. Il passe plus de temps avec les clients. C'était excellent. Merci. Il marche maintenant sur les traces de son père. Je t'adore. Moi aussi. Ses filles Samantha et Lexi sont plus rayonnantes que jamais. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay va dans le New Jersey pour aider Mike. Ralentissez, merde. Au bout du rouleau depuis que son père, qui l'aidait, est décédé il y a 3 ans. On ne savait plus quoi faire. Seul à la barre, Mike laisse l'affaire aller à volo. La cuisine est immonde. Regardez ça. Vous vous foutez de moi? Les plats sont répugnants. Tu aimes cuisiner comme ça? Le pire, c'est que Mike déraisonne. Il y a des choses graves ici. C'est pas mes plats. Il est incapable de voir les problèmes Pour toi, c'est bon. C'est des oignons qui ont un peu frit. et refuse toute aide. Je faisais ça déjà avant que tu naisses. Je suis le moteur de ce restaurant et je le resterai jusqu'au bout. Malheureusement, les filles de Mike assistent impuissantes à la dégringolade de leur père. Il souffre énormément et je déteste le voir dans cet état. Gordon Ramsay va affronter Mike dans des conditions éprouvantes T'es en train de nous planter grave et j'en ai plus que marre. et se heurter à ses démons. Mon père est porté sur la bouteille. C'est tout de suite dans Cauchemar en cuisine. Pourquoi tu te fais du mal? C'est le début de la fin. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Je me voile pas la face! Si. Fermez le resto. Dégage de là! C'est hallucinant. J'en peux plus! Merci de tout mon cœur. Oakhurst est une petite ville de New Jersey située à seulement 10 minutes des plages. C'est là que se trouve le restaurant familial Mike and Nelly's. Lancé en 1996, cet établissement est l'aboutissement des rêves de 2 hommes, Nellie Farber et son fils Mike. Je voulais l'appeler Nelly and Mike's, mais il a dit non, ce sera Mike's and Nelly's. C'est toi le boss, c'est vous dire sa générosité. Tout le monde aimait mon père. Tout le monde venait parler avec Nelly. Il connaissait les prénoms des clients et les accueillait personnellement en tant que directeur pendant que mon père faisait tourner la cuisine. Enfant